Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des Verseaux pour le mois de juillet 2022. Ascendant Verseau, signe solaire et lunaire en Verseau. Et on va commencer tout de suite, mais juste avant, je voulais déjà vous remercier pour tous vos pouces, pour vos commentaires, les messages que vous mettez, même si c'est un petit icône, ça me fait plaisir. Et vous informer aussi que j'avais mis en ligne un tirage privé, personnalisé et gratuit à gagner. Donc pour participer, je le mettrai en barre d'infos, mais pour participer, vous allez tout simplement sur ma page Facebook, vous vous abonnez à la page, enfin vous mettez un like, et vous allez dans les commentaires de la dernière publication que j'ai mise, où je vous demande simplement de mettre un commentaire en m'indiquant quel est le genre de tirage que vous préférez. Est-ce que vous préférez les tirages sentimentaux, professionnels, les tirages à choix, les tirages par exemple astrologiques que je fais tous les mois, ou de la semaine, ou plusieurs, ou si vous avez d'autres tirages que vous aimeriez que je fasse, que je ne fais peut-être pas encore. Donc n'hésitez pas, voilà, vous pouvez participer en likant la page Facebook et en mettant un commentaire pour que je puisse vous prévenir si vous avez été sélectionné. J'espère que ça vous fait plaisir. Donc je commence tout de suite, mes amis, Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau pour ce mois de juillet. On va aller voir quels sont les messages des cartes de l'univers pour vous. Du tarot de Marseille, une tarot We Trust. On va aller voir ce que le tarot a à vous indiquer comme message, éventuellement du prédictif. Ça, c'est pas moi qui choisis, hein. Ça peut être des messages pour votre développement personnel, des choses que vous avez besoin d'entendre, mais ça peut être aussi des messages prédictifs, puisque le tarot lit l'avenir. Il y a des gens des fois qui posent la question, mais oui, le tarot indique des événements précis. Alors bon, bien sûr, on est sur un tirage général, donc il faut voir comment ça vous parle. Ça peut parler dans un domaine plus que dans un autre, mais vous devez certainement avoir des messages à entendre, hein, si vous êtes là et que vous êtes Verseau, ou que vous avez votre signe lunaire ou votre ascendant Verseau. D'ailleurs, si vous avez passé la cinquantaine, c'est souvent l'ascendant qui parle plus. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne les différents tirages qui concerne vos signes pour pouvoir faire un mix et savoir un peu ce qui va se passer. Alors, mes amis, Verseau, Verseau, juillet 2022, Verseau, juillet 2022. Alors, nous avons la lune à l'envers et le diable à l'envers. Donc ça, c'est quand même plutôt bon, malgré les cartes qui sont à l'envers, parce que ça me parle... Enfin, plutôt bon, oui et non, ça peut parler bien sûr de problèmes financiers, de choses comme ça, mais c'est pas du tout comme ça que je le ressens. Donc moi, je me fie vraiment à mon intuition. J'ai plutôt l'impression que là, en fait, on sort d'énergie toxique, on sort de choses un peu prises de tête. C'est vraiment comme ça que ça me parle, là, cette coupe. Hein. Les deux cartes en même temps, là, c'est vraiment le message que j'ai eu, qui m'a été indiqué au moment où j'ai sorti la coupe. Donc pour moi, il n'y a rien de négatif, au contraire, parce que c'est vraiment pas ce que je ressens. Alors, on va aller mettre 4 arcanes majeures, déjà, pour avoir une idée un peu la température du mois. Et après, on va rentrer dans le détail avec les mineurs. Pour nos amis Verseau, je vais prendre celle-là. Alors, ici, nous avons le pape, la papesse à l'envers et la justice à l'envers. Donc, peut-être... justement un compromis qui sera trouvé. C'est comme ça que ça me parle. Un compromis qui sera trouvé. Mais bon, non sans mal, hein, si j'ose dire. Non sans mal, non sans faire émerger des choses cachées, voir les choses en face. Et émerger une part de vérité aussi, avoir une certaine forme de lucidité, hein, par rapport à une situation. Alors ici, nous avons le soleil qui nous accompagne en pour. Ça, c'est très bien, il est avec vous. Vous avez une énergie très dominante, très régénératrice et très positive, hein, qui est avec vous, qui va vous accompagner tout le mois avec ce pape. Donc vraiment, je peux parler de solution, hein, à ce stade. Nous avons l'amoureux à l'envers, le battleur et l'impératrice à l'envers. Alors je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai pas le battleur qui est sorti à l'endroit. Ça fait plusieurs tirages là que le battleur il sort à l'envers, et puis je peux vous dire, je les remue les cartes. Je les mélange avant, je les mélange après les tirages, et je les mélange même avant de faire les tirages. Donc ça faisait un moment qu'il n'était pas sorti à l'endroit, donc on voit que là
ben, soit vous allez avoir vraiment en début de mois une nouvelle situation qui se présente à vous, plutôt positive d'ailleurs, hein. Soit une personne, ça peut être une personne qui va se présenter à vous, qui va intervenir dans votre vie. Ça peut être aussi soit une personne plus jeune que vous, soit une personne plus vieille que vous, en fait, en réalité. Mais pas forcément quelqu'un qui aura votre âge. Mais en tout cas, comment vous dire, j'ai l'impression que c'est... Ça me parle de potentialité, de choses nouvelles, presque inexploitées, qui vont être un peu mis en lumière, hein. Donc c'est possible aussi que vous révéliez des talents cachés, que vous ayez des transformations intérieures qui vous permettent justement quelque part de vous révéler. Même si ici, avec cette impératrice à l'envers, ça m'indique que peut-être vous n'y croirez pas ou que vous vous en sentez pas capable. Mais pas du tout, que nini. Au contraire, on m'indique que vous avez vraiment un potentiel, je pense, inexploité, mes amis. À exploiter. Donc on va aller recouvrir après cette carte de toute façon, hein. On ira poser autant de cartes qu'il faut pour avoir les réponses importantes. Parce que je voudrais savoir pourquoi elles tombent ici. Alors, on va sortir la résultante. Ici, j'ai le 10, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29. Donc 9, 10, 11. Donc j'ai l'arcane de la force. On va voir si elle tombe à l'endroit ou si elle tombe à l'envers. De toute façon, elle tombe. On sait qu'elle va tomber. Elle est ici. Donc là, ce que ça m'indique, elle était suivie d'ailleurs de la roue de fortune à l'endroit. Alors, ce que ça m'indique ici, c'est vraiment que vous avez des solutions, mais peut-être vous n'y croyez pas, ou peut-être que vous avez l'impression que vous n'avez pas la force ou les capacités de surmonter certaines choses. C'est peut-être des solutions qui viennent à vous, qui vont arriver là en début de mois, mais vous aurez peut-être l'impression en fait que c'est pas possible, que vous ne pouvez pas le réaliser, que peut-être même que vous n'en êtes pas capable. Alors ça m'étonne un peu de vous parce que les Verseaux, quand même, ce sont des personnes qui sont volontaires, qui ont une certaine vision aussi à long terme. C'est quand même des gens qui se projettent. Et puis c'est surtout les Verseaux, bon, moi je le sais parce que j'ai quelqu'un que je connais très bien qui est Verseau et je connais particulièrement bien cette personne. Ce sont des personnes qui sont très visionnaires, qui ont vraiment... ils sont en avance sur leur temps, hein, les Verseaux, ça c'est évident, hein. Et là, j'ai l'impression que soit vous vous freinez un peu, alors que pourtant on vous dit que vous avez toutes les capacités, tout est ok. Soit vous vous freinez un peu, soit c'est peut-être des personnes qui vous freinent. Peut-être des discussions ou des disputes avec des personnes qui vous ont freiné ou qui vous freinent là durant le mois, qui vous empêchent d'y croire ou de penser que vous en êtes capable. C'est comme ça que ça me parle. Donc je vous indique vraiment ce qui me vient. Mais vous êtes pourtant aidé, accompagné, hein, déjà par vous-même. Également, je pense par un guide, peut-être un guide spirituel ou un guide quelqu'un, par exemple, qui serait parti, hein, qui n'est plus forcément là, mais qui veille sur vous, qui a rejoint les astres, hein, qui n'est pas là, qui veille sur vous. Ou tout simplement, vous allez peut-être aussi faire la rencontre d'une personne importante, d'un mentor, d'un tuteur de vie, hein, sur ce mois. Et c'est peut-être ça qui fera que vous aurez l'impression que vous n'êtes pas capable de certaines choses. Mais bon, justement, je pense que cette personne, elle peut être capable de vous révéler votre propre potentiel inexploité. Alors, on va aller voir avec... En tout cas, il y a quand même quelque chose ici, hein, avec l'impératrice à l'envers, hein. Ça, je ne vous le cache pas. Alors ici, j'ai quoi? J'ai la reine d'épée et le 5 d'épée à l'envers. Donc, effectivement, une sortie de crise. Sortie de... Alors, de crise. Le mot est peut-être un peu grand, hein, parce que c'est pas vraiment ce que je ressens. Un apaisement, oui. Sortie d'une prise de tête, peut-être avec certaines personnes, ça, c'est possible. Mais en tout cas, c'est possible que vous rencontriez une personne, une femme ou quelqu'un d'important sur ce mois, hein. Ça peut être une femme. Alors, je n'ai pas d'indication si c'est au niveau professionnel, sentimental ou autre. Mais ça sera, je pense, une personne
qui va soit vous amener un nouveau souffle dans votre vie à un niveau, soit vous amener une forme de bienveillance, éclairer un peu votre chemin, ou vous aider tout simplement à vous-même éclairer votre propre chemin, même s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à conceptualiser, que vous vous sentez peut-être pas capable de quelque chose sur ce mois. Je ne sais pas pourquoi, mes amis, on va aller voir. Hein. Alors, on va aller voir avec les arcanes mineurs. Alors, attendez, je les mélange un peu dans ce sens. Au moins 3 fois. Hein. Et après, je vais couper et on va interroger les cartes 3 fois. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ici, nous avons l'As d'épée à l'envers, le Roi de bâton à l'envers et le Chevalier de denier à l'envers. Ben, c'est un peu ce que je vous dis, c'est un peu le ressenti que j'ai. C'est-à-dire que, comme si vous aviez tout le potentiel, vous avez même une personne qui est là, qui peut vous aider à révéler votre potentiel, mais qu'en fait, vous n'osiez pas conceptualiser les choses, vous n'osiez pas aller de l'avant. Il doit y avoir quelque chose qui vous bloque. Soit vos propres lacunes, ou peut-être ce que vous pensez avoir comme lacune, alors que c'est peut-être pas forcément le cas. Soit ça peut être des personnes qui vous bloquent, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. Des fois, il y a des personnes je parle pas forcément de sorcellerie ou quoi, mais il y a des personnes, des fois, qui vont vous bloquer vos énergies, vous bloquer parce qu'elles manigancent des choses, ou parce qu'elles ont le mauvais œil, quoi, si vous voulez, elles pensent des choses. En tout cas, on vous indique peut-être de ne pas révéler forcément vos projets non plus, si vous avez des projets ou des nouvelles choses, de ne pas forcément les révéler. Hein. Ne vous faites pas voler votre lumière hein, ce mois-ci, mes amis. Alors, on va aller mettre une carte sur le soleil, sur l'amoureux, le bateleur, l'impératrice, et on va aller voir, c'est celle-là que je vais prendre, sur la force. Donc, ici, nous avons le 2 d'épée à l'envers, le valet d'épée à l'envers, le 5 de coupe à l'envers, le valet de bâton et le 3 de coupe. Donc là, en fait, on m'indique quand même que vous avez la possibilité sur ce mois, d'ailleurs en début de mois, en première quinzaine de mois, vraiment d'avoir, je vous dis, soit une opportunité, soit quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie, une nouvelle personne ou une nouvelle situation qui va quelque part vous permettre de passer outre des déceptions, une forme de déception. On sent quand même quelque chose de positif, une forme de réconciliation avec vous-même ou avec certaines personnes. Ça c'est possible, mais c'est pas comme ça que je le ressens. J'ai pas spécifiquement l'impression que vous allez vous réconcilier avec des personnes. Mais peut-être vous auriez intérêt à apaiser les choses, à vous réconcilier avec quelqu'un, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. Au contraire, j'ai l'impression qu'il y a des personnes face à vous qui, je dirais pas qui manigancent, mais bon, qui discutent, qui peut-être parlent de vous. Dans ces 3 personnes-là, où c'est plusieurs personnes qui parlent, il peut y avoir 3 ou 4 personnes, il y en a une particulièrement qui a des propos qui ne sont pas forcément bons vis-à-vis de vous. Et je vous dis, même si les propos que cette personne, elle tient vis-à-vis de vous, peut-être ça n'a pas d'influence dans la matière, dans la vie, peut-être que les gens n'en tiennent pas compte, si vous voulez, mais le fait que cette personne elle ait des mauvaises ondes, des mauvaises idées par rapport à vous, ne serait-ce que dans des discussions ou des choses, c'est des choses négatives qui ne sont pas bonnes en fait. Donc on vous dit de vous rapprocher de votre lumière. On vous dit vraiment ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi ça me parle vraiment comme ça pour vous mes amis Verseaux, déjà de croire en vous, hein, en vos capacités, il y a des belles choses qui vont arriver, mais plus que ça, c'est-à-dire de ressentir votre lumière. N'hésitez pas à vous poser, quelque part à vous apaiser, mais dans le sens presque méditation. Je ne vous dis pas d'aller prier, hein, si vous n'êtes pas croyant, n'allez pas rentrer dans une église ou quelque part pour aller prier, c'est pas du tout ce que je vous dis, mais peut-être de vous recueillir, de vous poser en vous disant justement que vous avez cette force, cette énergie. Les personnes qui ont une belle énergie et une lumière
elles sont souvent enviées, jalousées ou on essaye de les interrompre dans leurs projets. Donc je vous dis, ne parlez pas de vos projets. Si vous avez des choses à mettre en place, faites-le, hein, faites-le, sans en parler. Prenez ce qui vient parce que vous aurez certainement quelque chose de nouveau qui vous permettra de pouvoir passer un petit peu l'éponge sur des déceptions. Et c'est vraiment quand même... j'ai pas l'impression que vous serez dans le choix ou dans l'hésitation sur ce mois. Vous voyez, même si j'ai l'amoureux qui tombe ici en contre, pour moi l'amoureux là dans ce tirage il ne représente pas du tout ni un choix ni une hésitation, il représente vraiment des personnes qui sont en train de piailler, de discuter, et notamment une personne parmi celles-là qui est particulièrement véhémente, je pense, vis-à-vis de vous. Peut-être c'est une personne un peu envieuse même, hein. Donc restez dans de bonnes énergies. N'hésitez pas à vous recueillir, à méditer pour vous apaiser et à croire en votre force, hein, voilà, parce que là on sent que vous pourriez à un moment donné perdre un peu de force en fait. Mais c'est pas étonnant parce que quand on a des personnes un peu négatives, même si elles veulent pas forcément faire du mal, mais ne serait-ce qu'ils pensent mal, ça implique forcément des ondes négatives. Et ça, en fait, il faut vous en préserver parce que sinon, c'est pas bon pour vous, hein. C'est ce qui ressort, en fait, ici, hein. En tout cas, ne parlez pas de vos projets, mes amis. Si vous avez des projets, des choses à mettre en place, vous n'en parlez pas. Tout ce que vous allez dire, c'est pas bon. Vous faites, vous agissez, vous faites ce que vous avez à faire et vous n'en parlez pas. Enfin, quand je dis vous en parlez pas, vous en parlez, je sais pas moi, si vous êtes en couple, si vous avez des parents... une famille très proche à qui vous faites vraiment confiance ou une amie très proche, vous pouvez en parler. Mais n'en parlez pas aussi, hein. Si vous avez des projets, des choses, faites-les. Même si vous avez des belles opportunités, des belles choses nouvelles qui arrivent sur ce mois, n'en parlez pas. Les gens, ils sont jaloux. Il y a beaucoup de gens qui sont jaloux, hein, même s'ils pensent ne pas l'être. Ils sont jaloux, envieux, médisants. C'est comme ça, c'est la nature humaine. On ne peut pas faire, il faut faire avec. Les gens, il faut les prendre comme ils sont. En tout cas, c'est pas la peine de donner le bâton pour se faire battre, hein. Ce bâton, utilisez-le à bon escient. Alors ici, j'ai pas fait la... Je vais quand même couper. Parce que là, je sais pas si j'ai coupé en fait. Je suis en train de parler. Alors ici, j'ai le chien et l'anneau. Donc effectivement, ça peut me parler éventuellement d'un accord ou d'une réconciliation avec quelqu'un, quelque chose que vous auriez peut-être intérêt à essayer d'envisager. Ça peut me parler même peut-être d'un pardon quand même, hein, avec ces cartes vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être pardonner justement des personnes, même si elles sont un peu opiniâtres, un peu médisantes. Vous savez, les gens, c'est pas de leur faute si j'ose dire, hein. Ils réagissent comme ça, c'est l'être humain qui est fait comme ça, quoi. Ils sont ici aussi pour s'améliorer, pour avancer. Il faut voir si c'est acceptable ou pas. Alors, mes amis, on va aller voir pour nos amis Verseau, premier décan, deuxième décan, et nos amis Verseau, troisième décan. Si vous regardez pour votre signe solaire, vous prenez une des trois cartes, premier, deuxième ou troisième décan. Si vous regardez pour votre ascendant, ou votre signe lunaire, vous choisissez une et une seule des trois cartes qui se trouvent ici. Donc ici, nous avons l'anneau qui ressort. Hein. Nous avons quelque part une carte de choix, de chemin. Mais c'est pas comme ça que ça me parle. Ça me parle d'aller chercher la lumière, là, hein, sur ce coup, sur ce tirage. Ça ne me parle pas de choix parce que l'amoureux, il ne me parle pas de choix et j'ai pas d'autres cartes de choix. Au contraire, j'ai l'impression que les choix sont déjà faits. Donc ça ne me parle pas de choix, ça me parle d'aller chercher la lumière, de vous unir, de trouver des accords avec vos valeurs, avec vous-même, et de rester quand même solide, solide comme un roc, solide face à l'adversité, face aux médisances des gens. Voilà ce qu'on me dit. Alors ici, pour nos amis du premier décan, les gens qui ont choisi cette carte, ce qu'on m'indique, justement, c'est ce que je vous disais, de ne pas donner le bâton pour vous faire battre, mais là, c'est le fouet. Hein, vous avez deux possibilités, hein. Soit vous dites les choses, vous expliquez vos projets, vous parlez, vous faites les choses en parlant autour de vous et tout ça, et puis quelque part vous allez donner le fouet pour vous faire battre,
parce qu'il y a quand même des énergies, je pense, un peu négatives, soit ben, vous ne donnez pas le fouet pour vous faire battre. Vous voyez? Ne vous auto-flagellez pas. Pour nos amis, second décan ou les gens qui ont choisi cette carte, ici c'est très positif avec le soleil qui était déjà sorti et le soleil qui ressort une seconde fois. Donc là on voit que ben, la lumière elle est là, hein, vous avez vraiment une lumière intérieure, une énergie. Ne pensez pas que la lumière vous abandonne ou que vous avez perdu votre énergie ou une forme de protection aussi, parce que le soleil c'est aussi une forme de protection. Non, c'est toujours là, mais entretenez-le, hein, entretenez-le mes amis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour nos amis du troisième décan et les gens qui ont choisi cette carte, nous avons le bouquet. Donc là, je pense que c'est vraiment une situation nouvelle assez enrichissante pour vous au niveau personnel ou vraiment intéressante. Mais bon, j'ai pas de deniers qui sont sortis, donc j'ai pas l'impression que forcément que ça soit une proposition financière ou quelque chose de très concret. J'ai plutôt l'impression que c'est une source d'enrichissement, de pouvoir aussi passer au-delà de déceptions, retrouver une force intérieure, ou garder ou retrouver une force intérieure, un cadeau comme un cadeau de la vie, ou tout simplement ça peut concerner le sentimental ou autre chose, mais ça ne concerne pas spécifiquement le matériel, vous voyez. C'est vraiment quelque chose soit qui vous touche profondément, soit qui va vous apaiser mentalement, soit qui touche ben, votre projection du monde, les idées, les projets que vous avez, mais pas forcément impacter forcément le financier ou le matériel hein, ce mois-ci. Ça ne se jouera pas à ce niveau, je pense, hein, pour vous, les amis Verseau, ce mois-ci, mais c'est pas plus mal. Il n'y a pas que le matériel dans la vie. Voilà. Donc j'espère que le tirage vous a plu, que vous avez pu trouver les réponses que le tarot avait à vous amener, et surtout que j'ai pu vous transmettre les messages tels qu'ils devaient vous être transmis, de la meilleure manière qui soit pour vous, mes amis Verseau. Et puis voilà, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité sur la chaîne, de vos likes, de penser à mettre un like, c'est super sympa pour m'encourager, pour m'aider à faire connaître ma chaîne et me donner envie de continuer aussi parce que il faut avoir envie et c'est vraiment vos messages, vos petits cœurs, vos petits icônes, vos petits messages de soutien ou tout simplement les pouces que vous mettez. Vous ne pouvez pas savoir l'impact que ça a quand vous mettez un pouce sur une vidéo. Voilà, quand on voit qu'on a 20, 30, 50 pouces, 100 pouces, 150 pouces, on se dit voilà, les gens quand même ils aiment. Alors il y a toujours bien sûr des gens qui mettent des pouces à l'envers, mais on s'en fout. Je veux dire, l'essentiel c'est que voilà, qu'il y ait quand même des gens qui soient heureux d'écouter un tirage, qui soient contents et tout simplement qui apprécient le travail qu'on fait. C'est une forme de quelque part on se sent utile quoi, vous voyez. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ça quoi. Hein. Donc, moi, je ressens que j'ai des besoins en fait de transmettre des messages à travers les cartes. Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi. Ça m'est venu assez tard. J'ai 43 ans. Vous voyez, j'ai monté ma chaîne. Il y a un peu plus d'1 an. Et même si j'étais toujours intéressée par le tarot, j'étais toujours dans cet univers-là, mais je n'avais pas pensé à monter une chaîne avant. Et je n'avais pas ressenti le besoin, vous voyez. Et là, en fait, c'est vrai que quand j'ai des messages de votre part, je sais que je ne fais pas ça pour rien. Même si je fais un tirage, par exemple, qu'il y a, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, il y a 1000 vues, et que sur 1000 vues, il y a des pouces, et qu'il y a même qu'une personne qui me dit, ça me fait du bien, ça m'a servi, ça me parle, c'est énorme, quoi, vous vous rendez pas compte. Voilà. Donc, je vous embrasse, je vous remercie pour tout. Et puis, voilà, pensez à aller sur la page Facebook, mettre un pouce, je crois que c'est un pouce, un like, et un commentaire pour pouvoir participer au tirage offert. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de juillet à tous. À bientôt mes amis.